Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous mardi méditation. Béni soit le nom de notre Seigneur et qu'à lui seul soit toute la gloire. Le texte que je veux partager avec vous se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 11, les versets 28 à 30. Jésus dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Prions le Seigneur. Nous te remettons ce moment entre tes mains, Seigneur. Nous prions que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien et que nous puissions encore te servir, encore aller plus loin pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Il est facile de se laisser distraire dans ce monde, mes frères et sœurs. S'affairer, c'est une maladie moderne dont beaucoup d'entre nous souffrent. Le repos est le contraire. Et l'une des choses que le Seigneur est venu nous offrir, le repos, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est le seul qui puisse donner le repos à nos âmes. Si votre âme est dans la tourmente, si votre âme est lassée, épuisée, chargée, alors voici le passage qu'il vous faut, mes frères et sœurs. Jésus est venu pour donner le repos. Vous n'obtiendrez pas de repos lorsque vos enfants grandissent, mes frères et sœurs, ou quand vous vous mariez, ou encore quand votre compte en banque est bien garni. Vous ne trouverez de repos que lorsque vous rencontrerez Jésus. Seulement si vous déposez vos fardeaux dans sa main et prenez sur vous son joug qui est doux et léger. C'est alors seulement que vous trouverez le repos. Comme la parole le dit dans le livre de Philippiens, ce sont des versets qui reviennent toujours, mais très formateurs et instructifs. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Oui, de rien. Vos enfants, votre travail, votre santé, vos chagrins, vos finances, vos autres préoccupations sont tous inclus ici. Il n'y a rien d'exclu dans la présente déclaration. Il n'y a rien qui devrait nous rendre anxieux. Et le verset va encore beaucoup plus loin, mes amis, pour nous dire quoi faire au lieu d'être inquiet. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notez bien que l'apôtre Paul dit le mot paix. Et Jésus est la parfaite paix pour la vie des êtres humains, pour les hommes. Donc, pour obtenir la paix, vous n'avez pas à finir tel et tel projet ou à recevoir la bénédiction de telle ou telle chose. Mais ne vous inquiétez de rien et déchargez-vous de tous vos soucis sur le Seigneur par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Ce soir, il nous faut bien comprendre que c'est son affaire de s'occuper de vous. C'est Dieu lui-même qui saura prendre soin de vous alors que vous vous reposez en lui. Et en vous reposant en lui, vous vous rechargez puissamment
vous reprenez des forces. Vous êtes plus attentif à rester dans la prière. Voyons ce qu'il dit dans Ésaïe au chapitre 30, le verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Notre force se trouve dans le repos, auprès du Seigneur, dans le calme et la confiance. Nous pouvons appeler cela le club des RRQC. Retour, repos, quiétude et confiance en Dieu. En prenant le calme, par exemple, nous pouvons voir son importance dans la vie de Jésus. La Bible dit, il se levait très tôt le matin et se rendait au désert seul pour prier. Matthieu chapitre 1, le verset 35. Il avait besoin de rester dans le calme. Il avait besoin du repos de Dieu. Il avait besoin de se trouver dans un endroit pour parler avec son Père. Nous en avons tous besoin aussi. Nous n'avons pas besoin de remplir notre calendrier de beaucoup d'activités pour nous maintenir. Nous ne trouverons pas la force dans les activités, mais seulement dans le calme et la confiance en Dieu. C'est au moment où notre cœur est paisible et rempli de confiance que le Seigneur peut être entendu par ce canal. En retournant à Ésaïe chapitre 30, verset 16, nous trouvons la réponse du peuple devant la complainte de Dieu pour le retour, le repos, la quiétude et la confiance, et la réponse respective du Seigneur, mes frères et sœurs. Ésaïe chapitre 30, verset 16 dit, « Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet d'une montagne et comme un étendard sur une colline. » Ces gens avaient leur propre plan sur comment se débrouiller. Vous pouvez, vous, ce soir qui m'écoutez, avoir vous aussi vos propres plans. Vous pouvez aussi dire, non, nous prendrons la course à cheval. Vous pouvez essayer de travailler durement et de vous prendre en charge toute la journée. Vous rendrez-vous compte du prix, mes frères et sœurs? Faiblesse, peur, anxiété, échec. Plus vous avez confiance dans vos chevaux, vos moteurs, en vous-même, en vous appuyant sur les hommes, plus vous deviendrez faible et sec. Notez bien la fin du verset 15 un peu plus haut. Dieu dit, mais vous n'en avez pas voulu. Dieu leur dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous n'en avez pas voulu. Ils ont préféré aller chercher du secours en Égypte, chercher des chevaux en Égypte. Pourtant, Dieu les avait déjà délivrés de l'Égypte. La seule façon de gagner la force et la vie et le repos est de se reposer dans le Seigneur. Être tranquille et confiant en lui. De ne s'inquiéter de rien.
et de se décharger de tous ses soucis sur le Seigneur. C'est le seul moyen. En allant en profondeur sur notre sujet, allons maintenant à Jérémie, le chapitre 6, les versets 16 et 17, sur un ton similaire à Ésaïe. Jérémie, chapitre 6, les versets 16 à 17, nous dit « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens chantiers. Quelle est la bonne voie et marchez-y, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils répondent, « Nous n'y serons pas attentifs. » Les anciens chantiers. Retournez aux anciens chantiers. Marchez dans les anciens chantiers, droite, et vous trouverez le repos, dit notre Dieu. Marchez dans les sentiers de la lumière, marchez dans les sentiers de la gloire, marchez dans les sentiers de Dieu. Retour, repos, quiétude et confiance en Dieu. Entrez aujourd'hui dans le club du RRQC. Jésus est le guide. Il vous donnera repos et paix, Église. Que préférez-vous? Les affaires et la distraction, ou le repos et la paix? Les choses de cette vie, de ce monde, la sécheresse et la faiblesse, ou la prospérité que Dieu donne et la force? Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, la question du repos dans le Seigneur est en effet un combat spirituel. Une bataille entre la prospérité et la sécheresse. Comme le psaume 37 nous dit au verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Mets en lui ta confiance et il agira. Et il fera paraître ta justice comme le soleil à son midi. » Mes frères et sœurs, que le Dieu de paix, celui qui donne le repos, vous bénisse et vous fasse du bien. Nous voulons vraiment rester dans la paix de Dieu et dans sa confiance. Que le Seigneur nous bénisse et qu'à lui seul soit toute la gloire. Avant que cette vidéo se termine, il y a une petite prière. Vous allez pouvoir la faire si vous ne connaissez pas encore le Seigneur. Alors faites-le avec un cœur sincère. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, et Dieu entrera dans votre cœur et vous deviendrez un enfant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'à lui seul soit la gloire. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Garde nos cœurs et donne-nous, Seigneur, à rester dans ta paix. La paix que tu donnes qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en toi. Dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'à lui seul soit toute la gloire.